Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans le Good Morning Market de ce 15 mars 2019. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelques paires majeures. Nous allons également parler du gold. Alors, vous avez sur mon graphique ici et la paire euro-USD en données horaires. On avait parlé de cette résistance baissière. On avait également parlé de la résistance baissière qu'on avait tracée en H4 la dernière fois. Donc, on voit bien que la tendance est bien baissière sur euro-USD. Donc, j'avais tracé cette résistance baissière en même temps après l'accélération baissière que nous avons eue ici avec ce sommet et ce sommet. Alors, je crois que c'était le lundi, si je ne me trompe, en tout cas dans la semaine quand même, on a eu la cassure de la petite résistance baissière que j'avais tracée ici. Alors, je disais tantôt qu'on n'allait pas du tout chercher à acheter dans la tendance baissière puisque nous sommes en train d'assister à la correction. Puisque si vous regardez bien, vous allez le voir, on a l'impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Alors, ça peut toutefois casser, mais tant qu'on est en dessous, ce serait idéal. L'idéal pour nous serait de chercher un très bon point d'entrée à la vente pour pouvoir profiter d'une nouvelle impulsion baissière. Alors ici, le prix, voilà, ok. Le prix s'inscrit ici dans une petite tendance haussière dont nous avions parlé la dernière fois. Le prix est toujours au-dessus, on n'a pas eu la cassure, d'accord? Donc, ce qu'on surveille actuellement pour prendre une vente, ce serait un rebond, soit sur la grande résistance baissière qu'on a tracée en H4 ici. Le prix vient tester la résistance baissière pour qu'on puisse prendre une vente, d'accord? Ça nous laisse sur un de retour comme ce qu'on a eu ici, d'accord? Étoile filante. Si on a une belle configuration sur la grande résistance baissière H4 qu'on a tracée, on peut prendre une vente ou ne pas toucher, ne pas aller jusqu'à ce niveau, où on peut avoir la cassure de support aussi qu'on a tracé ici pour pouvoir prendre la vente. Alors, voilà. Donc hier, on a essayé, le prix a essayé de casser, mais ça n'a pas pu, ça a laissé les mèches. Là, nous sommes en train d'assister à un rebond. D'accord, maintenant, pour ceux qui veulent prendre de petits puces, ceux qui veulent rapidement prendre quelques puces pour aller chercher la résistance baissière que nous avons en H4, si la cassure suit la cassure de cette petite résistance baissière que j'ai tracée ici, qui passe par ces 2 ou 3 sommets, clôture dessus, on peut prendre un achat pour aller chercher la résistance baissière dont nous parlons tout à l'heure. D'accord, mais pour la vente, la clôture en dessous ici pourra nous permettre d'abord d'aller chercher les 1,1287, 1,1236 et la zone 1,1216, 1,1213 que nous avons tracée ici. Donc, si clôture en dessous, on pourra prendre une vente. Alors, en H4 également, non, même en H1, la résistance baissière qu'on avait tracée en H4, c'est ça ici. Donc, c'est la clôture au-dessus de cette résistance baissière qui pourra vraiment déclencher une hausse sur euro-USD. D'accord, mais tant qu'on est en dessous, l'idéal serait de chercher des ventes. Alors, je continue avec l'USDJPY. USDJPY, alors on a eu le plan à la hausse qu'on avait tracé, qu'on avait établi avant-hier, je pense, s'est déclenché. Là, en H4. Voilà. C'était le mercredi, je pense bien, mercredi. On avait établi un plan à la hausse. Raison pour laquelle il y avait ces flèches. Donc finalement, on a eu la cassure avant-hier. Et hier soir, voilà, hier dans la matinée, je pense. Voilà, on a eu la cassure. Et là, le prix est toujours. La tendance reste bien évidemment haussière. Je viens. La tendance reste haussière, d'accord. L'objectif, normalement, c'est les 112,80 et 112,08. Voilà. C'est-à-dire le plus haut qu'on a eu à former, que le prix a formé ici. Dans ce sommet, la 112,08. Donc, nous sommes toujours à l'achat sur l'USDJPY. Donc, on a ce support aussi qui protège le prix. D'accord. Voilà. Ce support aussi, donc on peut toutefois avoir un rebond sur le support aussi. Là, ça permettra à ceux qui n'avaient pas acheté de pouvoir prendre l'achat. Il faut toutefois aller chercher les 112,08 en haut ici. Si clôture au-dessus de 112,08, alors là, on peut vraiment assister à l'accélération haussière sur l'USDJPY. Donc, la vente, bien évidemment, serait la clôture en dessous du support aussi. En dessous de ce support aussi là. Voilà.
Alors, je pars sur le gold. Le gold, bon, je ne l'avais pas analysé depuis un moment sur TradingView. Le gold, voilà ce qu'on avait. Voilà. Donc, hier, on a eu un pullback après la cassure de ce support haussier. Je passe en H1. Alors, on a eu une résistance baissière qu'on avait tracée la dernière fois. Voilà. Et dont on a eu également le pullback. Donc, faisons ce paradoxe. Donc, c'était la cassure de ce petit niveau qu'on avait eu hier. Ce qui représentait le pullback ou la résistance baissière que nous avons ici. Alors, on peut toutefois attendre un rebond sur le support aussi que nous avons eu ici, ce qui va également représenter un pullback qui pourra toutefois nous permettre de prendre une vente. D'accord, mais l'achat ici, je ne pense pas, je vais rapidement voir. Ok, voilà. Alors, on a également une zone à ce niveau. Ici, voilà. Alors, je pense qu'on peut toutefois attendre le pullback sur ce niveau pour pouvoir prendre la vente. D'accord, il aura actuellement en train d'accélérer à la hausse. On peut attendre le pullback sur ce support aussi là pour pouvoir prendre une vente. D'accord, prendre une vente pour aller chercher d'abord les 1298 et enfin la zone que nous avons tracée ici. D'accord, la zone que nous avons tracée ici. Mais je pense que si éventuellement on a une clôture au-dessus, je vais tirer la zone que j'ai tracée ici. Voilà. Si éventuellement on a une clôture au-dessus de la zone ici, alors là, ça risque de repartir chercher au moins le sommet qu'on a eu ici. Voilà. Donc, 1303, d'accord, 1303, 1304, 62. Si clôture dessus de 1303, 1304, 62, alors on pourra prendre un achat pour aller chercher le 1310, 54. D'accord, donc on peut chercher à prendre une vente dans la zone en considérant que ce soit comme que l'accélération auquel nous sommes en train d'assister ici soit un pullback. D'accord, pullback pour la cassure du support aussi que nous avons tracé ici. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'or. Je crois que j'avais également établi un plan sur l'euro GPY dont on avait parlé la dernière fois. Alors l'objectif, comme on peut le voir, l'objectif a été atteint. D'accord, l'objectif a bien été atteint. C'était ce niveau-là, puisqu'on avait eu la cassure de la résistance spéciale ici. Et le mercredi, je disais qu'on pouvait prendre la position à l'achat avec un premier TP sur ce niveau, puis un deuxième TP sur ce niveau-là. Donc l'objectif a été atteint là, c'est même en train de tester ça, de tester le niveau une deuxième fois. Voilà. Là, et là, nous avons une grande résistance baissière H4, sinon même bien, je pense. Je suis en train de charger. Voilà. Donc, petit cassure de 226,56, on pourra aller chercher la résistance baissière que nous avons tracée ici. Et ces cassures, aller chercher le sommet qu'on a eu. Je crois que c'est le plus haut de cette année. Voilà. Voilà, le plus haut de l'année 2019 sur l'euro GPY. Donc, les 127,53.
On peut toutefois aller chercher ce niveau-là. Maintenant, on peut surveiller également une éventuelle cassure en H1. D'accord? Le support aussi que nous avons tracé ici, parce que là, vous voyez sa forme sommet-sommet, on peut toutefois assister à la formation d'un double top avec les lignes de cours, ce niveau-là. Donc la zone ici, 126,03, 125,96. Donc clôture en dessous, si ça revenait ici, là, nous aurons le double top, d'accord, avec une ligne de cours et 126,03, 125,96. Clôture en dessous, là, on pourra prendre une vente. Là, on pourra prendre une vente. Alors voilà, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre parité que je vais analyser. Je crois que c'est bon, USD calme. Voilà, USD calme toujours baissière. Après l'accélération, c'est qu'on a eu ici, on avait tracé Fibo. D'accord, on avait eu le rebond sur les 50% hier. Je vais tracer les 61,2%. Voilà. 1,33. Non, je viens 1,32,61. Voilà. Non, 1,32,57. 1,32,57. Donc, si ça clôturait en dessous des 50%, c'est pour aller chercher les 1,32,57. Et là, on peut toutefois chercher à prendre le rebond. On avait parlé de ça la dernière fois également, je pense. Voilà. Mais nous avons quand même la résistance baissière que nous surveillons, qui pourra nous permettre d'entrer à l'achat si éventuellement il y a la cassure. Donc voilà tout ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, de partager également, d'intégrer aussi le canal Telegram. Donc pour toute information, vous pouvez nous contacter. Vous avez le numéro WhatsApp en dessous de la vidéo. Excellente journée de trading à tous.